D'accord. Charles est prêt. Donc, merci beaucoup, Dominique. Charles va nous dire quelque chose de très savant autour de l'accessibilité. À quoi, pourquoi, quand et comment. Le sous-titre, je le laisse développer lui-même parce qu'il m'a l'air bien compliqué alors que la question elle-même, elle est extrêmement simple. Donc, j'espère qu'il va nous rendre un concept difficile de manière intelligible. Voilà. Et ben, je te laisse enchaîner. Merci. Oui, merci beaucoup, Anne-Maud. Oui, j'espère que ce ne sera pas trop difficile comme concept et que j'essaie de faire une présentation finalement accessible. On a vu, hein, on a un besoin universel d'accessibilité. Et pour ça, ce serait bien qu'on ait une accessibilité universelle qui soit pour tous et toutes. Alors, ce n'est évidemment pas de l'accessibilité pour l'accessibilité. Hein, c'est l'accessibilité toujours à quelque chose. Et donc on peut, si on veut une accessibilité universelle, se dire à quoi veut-on accéder. Si on se pose cette question, à ce moment-là, on commence par définir l'objet, et ça va participer à rendre cet objet plus accessible, entre autres les contenus dont on a parlé. Pourquoi veut-on accéder à tel ou tel objet? Eh bien, c'est dans le cadre de nos tâches quotidiennes, et qu'il faut prendre en compte cette réalisation de tâches si on veut faciliter l'accessibilité. Et puis évidemment, il y a le quand, hein, quel moment rendre accessible, et le comment. Je peux surtout parler du quoi, et en se disant que finalement le cognitive computing, c'est notre cognition humaine, c'est-à-dire simplement notre pensée, notre raisonnement. Nous faisons plein de choses, et c'est sur les contenus, c'est sur la compréhension que doit porter l'accessibilité. C'est ça le message ou le point de vue que nous avons dans le laboratoire, et non pas sur la surface des choses. C'est un peu ce que Dominique a dit, si vous décrivez la surface des choses. Ok, on accède, mais on accède à quoi? À la surface des choses. Et si on donne l'accès à la compréhension des choses, on gagne du temps et on rend finalement les choses accessibles. Si quelqu'un arrive actuellement, il a peut-être plus besoin d'un résumé, de savoir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici et qui est en train de parler et qui a déjà parlé, plutôt que de rendre accessible à partir de maintenant tous les mots que je vais prononcer. Enfin, donc c'est ça un peu le message. Évidemment, pour s'intéresser à ça, il y a une première condition, parce qu'on dit accessible à quoi? C'est l'accessibilité. Et là, vous avez donc l'image que je présente, c'est un non-voyant, et puis un panneau qui va indiquer le chemin pour apprendre par les non-voyants. Voilà, et bien, voilà, ça ne lui est pas accessible. Donc il faut rendre accessible ce qui est accessible, les moyens de l'accessibilité. On peut dire d'accord, mais enfin, il faut peut-être de l'accessibilité. Voilà, non, on peut s'arrêter rapidement à être de niveau. Ça peut être perdu dans un univers, voilà, et se dire, oui, mais ce que je cherche, il est où? Donc dans ce qui est présenté, c'est le panneau pour l'accessibilité pour le non-voyant qui est perdu dans un univers de panneaux. Voilà, c'est bien qu'on n'arrive pas à savoir où se trouve l'information qui est utile. L'accessibilité, c'est aussi pour tout le monde. Donc là, je présente une image d'expérience très célèbre en psychologie cognitive, la perception. Ça s'appelle le change blindness, donc la cécité au changement. Ça nous concerne tous. Là-dedans, donc c'est une image qui présente des militaires qui entrent dans un avion, l'image donc elle se répète, et puis il y a une modification dans l'image. Donc je ne sais pas si les voyants ont déjà vu la modification dans l'image, mais là on est aveugle à cette modification, et c'est assez énorme. C'est le réacteur de l'avion qui change d'image à image. C'est énorme. C'est énorme dans l'image, et pourtant on est aveugle à ça. Donc il y a pire,
Là, vous avez une image donc de circulation, hein, on peut être en train de conduire, c'est une situation de la vie quotidienne, il y a quelque chose qui change dans l'image, là encore, et puis on ne le perçoit pas. Hein, donc on est aveugle à ça, je ne sais pas si les voyants ont vu ça, mais vous avez une ligne blanche. Les lignes blanches, c'est surtout à ne pas franchir. Voilà. Et donc là, vous avez un passage d'une ligne blanche à une ligne discontinue. Hein, et ça, on ne le perçoit pas, parce qu'il y a certaines conditions, hein, dans lesquelles, voilà, donc on est aussi aveugle à des choses qui sont vraiment utiles, d'où un besoin de l'accessibilité. C'est une accessibilité parce que par exemple les images que j'ai présentées, on pourrait les décrire, dire combien il y a de voitures, de quelle couleur sont les voitures, etc. C'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le contenu sémantique, hein, et d'écrire tout de suite de quoi il s'agit. Ben ça, c'est vraiment favoriser l'accessibilité. Là, je vous présente une image, c'est quelque chose qu'on trouve dans les ouvrages scolaires du manuel de 3e en SVT. C'est une image qui présente un fleuve et puis un texte qui parle de la rive convexe d'un méandre, présente un modelé très différent, celui de la rive concave. Ok, mais il y a peut-être des enfants qui ne savent pas du tout ce que c'est que convexe, qui ne savent pas du tout ce que c'est que concave. Donc là, à ce moment-là, ben, ils sont aussi aveugles à la signification. Hein. On est en train de leur dire des choses, mais ils n'accèdent pas parce que ça signifie. Vous pouvez avoir une image, mais l'image ne va pas aider. Maintenant, on peut mettre en relation le contenu du texte et le contenu de l'image, et ça peut aider à accéder justement à la signification. Donc c'est ça le principe de base. Et cet accès à la signification, eh bien, c'est quoi ? Donc c'est pas sur la surface des choses, c'est d'abord sur les relations, hein, parce que la signification c'est sur les relations entre les choses. Donc là on va vous mettre relation entre texte et image. Donc là c'est indiqué par entourer le mot convexe de rouge, et puis indiqué en rouge ce qui est concave. Ah pardon, on voit pas, mais il y a deux couleurs en fait, il y a bleu et rouge. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça ne ressort pas. Donc convexe, ce sera entouré de rouge, et puis la rive convexe entourée de rouge sur le dessin, et concave dans le texte et sur l'image en bleu, hein, ce qui permet de faire les relations. Donc pour accéder à ce quoi, hein, de l'accessibilité, eh bien ça, donc c'est par le cognitive computing. Et alors, que peuvent être les contenus auxquels on veut accéder? Donc ça, c'est une première question qui, à notre avis, est fondamentale. Hein. À quoi peut-on bien accéder? Mais pour ça, il faut faire un peu l'ontologie des objets. Justement. Finalement, la pensée, notre cerveau, il s'adresse à des objets. Il s'adresse à des objets. Alors, il y a des objets qui sont vivants, je ne les ai pas représentés, hein, à gauche. Vous avez le non-vivant. Comme exemple, un bloc de bois, par exemple. Hein, voilà. Et puis vous avez des blocs de bois qui sont travaillés, donc ce sont les objets fabriqués. Hein, ce sont donc une sorte d'ontologie des objets. Vous avez ces objets qui sont fabriqués qui commencent à avoir des parties, hein, donc qui commencent à avoir une structure. Ensuite, vous avez ces objets qui ont des parties, mais certaines vont être utilisées pour agir sur l'autre objet, donc avoir une fonction. Hein, donc ce sont des objets fonctionnels, un couteau par exemple, hein, vous avez le manche pour le tenir, la partie patiente, la lame qui va servir à couper, et puis vous avez des objets techniques, hein, c'est-à-dire avec des parties mais qui vont agir les unes sur les autres, et puis vous avez quelque chose qui sera finalement un petit robot. Si vous avez déjà vu un petit robot, il y en a de plus en plus, genre type Nao, hein, mais puis un objet technique, mais qui en plus, donc vous avez des parties qui vont agir sur d'autres parties, mais il y aura un peu d'intelligence là-dedans. Donc vous dites, ça, voilà, on a déjà une structure, des types d'objets auxquels on veut accéder, mais qui sont les objets réels. Hein. Alors pour l'instant, ça ne concerne pas les écrans. Hein, parce qu'il faut faire une nette distinction entre les objets eux-mêmes et leur représentation. À travers les écrans, on aura accès aux représentations d'objets, mais pas aux objets eux-mêmes. Donc sur l'image, vous avez un petit robot, une image d'un robot. Hein, c'est l'image du robot, ce n'est pas le robot lui-même. Donc il est très important de faire cette distinction. Parce que si on se dit maintenant, donc d'un côté il y a les objets eux-mêmes, puis il y a les représentations d'objets. L'accessibilité, ce n'est pas l'accessibilité directement aux objets, mais c'est l'accessibilité aux objets par l'intermédiaire de leur représentation. Là, il y a des traces. Voilà. Il y a des traces de chaussures, hein, dans de la boue, et puis il y a des traces d'un animal. L'animal n'est pas là.
Mais en regardant les traces, vous pouvez vous dire, voilà, ça ce sont des traces de chaussures. Donc les traces que vous avez sur l'image, donc c'est une image de traces de chaussures. Donc à travers l'image, vous accédez aux traces, et aux traces, vous accédez à l'objet lui-même qui est les chaussures. Donc ça, c'est une représentation de l'objet, des chaussures qui ne sont pas là. Mais vous pouvez vous dire, tiens, ben c'est sûr, ce ne sont pas des chaussures à talons hauts, ce sont des godillots. Et sur la droite, vous avez des traces de pattes, vous allez vous dire, ben c'est une trace d'animal, c'est sûr, c'est pas un serpent, c'est peut-être un chien, en fait c'est un chat sauvage, voilà, c'est compliqué. Mais à travers ça, on accède à la représentation de l'objet qui n'est pas là. Parce que lorsqu'on a une représentation d'objet, l'objet, il n'est jamais là. Mais là, on a la trace, et à travers ça, on accède à la chaussure et puis aux pattes. Ici, vous avez c'est une poutre, c'est une poutre, et puis vous avez des traces dans la poutre. Ça ne vous dit strictement rien, à moi non plus. Vous avez des spécialistes du Moyen-Âge. Parce qu'ils voient cette photo, ils sont heureux comme tout, parce que ça, c'est une vieille poutre pour la construction d'une maison. Ils peuvent vous dire avec quel instrument ça a été travaillé, de quelle manière la poutre a été posée sur le sol, quel instrument, la manière dont on a tenu l'instrument pour agir sur le bois et faire cette poutre. Et donc là, à partir de ça, il vont vous donner beaucoup de connaissances, mais tout ça, c'est à partir des traces. Ça leur permet de se représenter quelqu'un en train de travailler et en train de construire une maison. Donc à partir des traces, on peut faire beaucoup d'inférences, et c'est ça le cognitive computing, à partir des connaissances qu'on a. Voilà. Et si on veut rendre accessible cette image, ce n'est pas à travers ce qu'on voit, ça c'est pas du tout intéressant, mais c'est à travers la parole de l'expert qui va dire qu'est-ce que ça lui dit et de quoi il s'agit. Voilà, oui, 2 minutes, ok. Donc, grosso modo, vous avez l'objet lui-même, ce que vous entendez en haut, par exemple une chaussure. Ensuite, vous avez sa représentation externe. Vous avez des traces. Sur les traces, vous avez des images. Puis vous avez les mots. Par exemple, chaussure, qui est le mot. Je vais passer là-dessus. Et puis surtout, vous avez tout ce qui est métaphorique, c'est-à-dire qui ne parle pas directement, ce qu'on appelle le langage figuré. On va vous dire, par exemple, partager le gâteau, couper la poire en deux. Il n'est évidemment pas question de gâteau, il n'est évidemment pas question de poire, mais les questions dans le premier cas, partager le gâteau, c'est pas question de gâteau, mais de s'accorder sur quelque chose. Voilà. C'est ça qui est important de transmettre. Pour couper la poire en deux, c'est s'entendre, etc. Et c'est pas... voilà. Donc il ne faut pas rester à la surface des choses pour l'accessibilité. Ce que je voulais juste vous montrer ensuite, c'est que à partir des objets, on peut rapidement faire des inférences. Vous avez une image avec un couteau et puis du pain. C'est pas le pain qui va agir sur le couteau. Si vous avez quelqu'un à côté, et puis qui a le couteau, à ce moment-là, vous allez dire, vous pouvez comprendre tout de suite qu'il s'agit de couper le pain avec le couteau. Et donc, on peut faire des inférences comme ça pour faciliter l'accessibilité. Comme il reste peu de temps, j'aimerais peut-être juste vous présenter... donc, vous pouvez avoir des textes ici qui sont très similaires, mais qui n'ont absolument pas la même signification. Par exemple, les questions de plongeur dans un restaurant et puis de plongeur dans la mer. Donc vous avez des textes qui, en surface, vont être très proches, mais bien la signification là sera très, très, très différente. Donc il faut donner l'accessibilité à la signification et pas aux aspects de surface. Sinon, ensuite vous avez des textes. Les textes, des représentations d'histoire, de narration, les textes, etc., des textes législatifs. Il faut aussi donner accès à ça. Et, vous avez les contenus de vidéos, on va en parler, puis vous avez les contenus des images. Ici, vous pourriez décrire l'image, là, il s'agit de l'exécution de Lady Jane Grey. Alors là, je peux vous donner des enfants qui regardent cette image. Donc, vous avez une femme
qui est tout en blanc, avec un bandeau sur les yeux. Puis à côté, vous avez un lord qui l'invite à poser la tête sur le billot. Puis ensuite, vous avez le bourreau avec sa hache et qui attend que la tête soit posée sur le billot pour pouvoir la lui couper. Vous avez des enfants qui regardent ça et qui commencent par dire « Oh, la mariée !» parce qu'ils voient une femme en blanc, etc. Ensuite, oui, elle joue à Colin Maillard. Ça, c'est un vrai protocole d'un enfant qui discute. Oui, parce qu'elle a quelque chose sur les yeux, donc elle est aveugle. Mais c'est qui le type avec la hache? Il va couper du bois. J'utilise le titre de la toile. Ah, mais exécution, c'est quand on tue. Ils font la tuer. Et le monsieur derrière. Ah oui, bah oui, voilà. Et parce qu'ils prennent conscience de ça. Alors, vous avez. Alors. On peut faire l'analyse du contenu de l'image pour transmettre la signification et pas simplement les aspects de surface. Et puis donc ça, c'est des objets qui vont agir les unes sur les autres. La personne de la couronne va demander à Lady Jane Grey de placer sa tête sur le billot. Une fois qu'elle aura la tête sur le billot, vous avez le bourreau qui va agir sur sa hache, qui va agir sur la tête, etc. Puis autour, vous avez les pleureuses. Et puis vous avez la paille pour recueillir le sang de la tête coupée. Et maintenant, on peut s'aider de la manière dont les voyants regardent ces toiles. Donc à la tête galerie, vous avez un oculomètre, c'est quelque chose qui me permet de faire ça, de voir où les personnes regardent. Donc là, on peut voir une aide de la part des voyants pour les non-voyants. Vous pouvez partager votre regard en quelque sorte. Alors, parce que maintenant, vous dites, tiens, je suis en train de regarder, là maintenant la personne a fait la relation, parce qu'on voit donc un point rouge qui se déplace sur la photo, sur la toile, on voit ce que les personnes regardent tour à tour, les relations que les personnes sont en train de faire, et donc ce regard que vous avez, vous pourriez le partager, et puis dire, voilà, dans cette toile, il faut commencer par regarder ça, ensuite regarder ça, et ensuite regarder ça. Voilà, et puis même chose pour les vidéos. Donc là, vous avez un film d'Hitchcock, par exemple. Donc là, bon, je ne vais pas le passer parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. Mais si quelqu'un arrive en cours de séance de quelque chose à la télé, etc., si vous lui dites simplement les mots qui sont en train d'être dits, c'est pas du tout ce qui s'est passé auparavant, donc il ne va rien comprendre du tout. Alors que si vous êtes capable de résumer ce qui s'est passé auparavant, de transmettre ce résumé, de transmettre la signification, c'est beaucoup plus important, pendant ce résumé, de comprendre ce qui se passe, plutôt que de donner la signification des mots les uns après les autres, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on conseille. Et quand vous avez des textes comme cela, nous, ce qu'on fait au laboratoire, très simplement, on décompose ce texte en une structure de but, et puis on peut très facilement le résumer, même si ce n'est pas indiqué. Ça parle de quoi? C'est un texte qui parle d'avoir un cochon d'Inde chez soi. Voilà. Si vous dites ça, au lieu de commencer à lire le texte qui serait le moment tant attendu est enfin arrivé, etc., voilà. Très souvent, il est beaucoup plus important donc d'avoir un résumé, et puis de transmettre cette signification pour l'accessibilité. Donc, grosso modo, c'est ça le message. Génial. Donc, on se rend bien compte que c'est effectivement très important d'analyser le contenu qu'on ne fait pas suffisamment, et je crois qu'il faut le faire pas mal sur les sites web aussi. Donc, Mediacad peut s'améliorer. on va tenir compte un peu de ces remarques. Je propose, pendant que Hugo Bouju s'installe, il remplacera en fait Titus Zaharia, qu'il y a peut-être quelques petites questions en la matière, qu'on puisse... non, enfin c'est lui qui va prendre le relais, je pense qu'elle sera... Oui, il ne sera pas sur ma machine à moi, parce qu'il y a une vidéo, un peu ça. On entendra dans le 3e universitaire, mais est-ce qu'il a des questions en fait? En attendant, il faut en profiter parce que nous n'aurons pas Charles Tijus sous la main tout le temps. Est-ce que ça vous interpelle? Moi, j'ai trouvé très intéressant ces histoires de rouge en fait qu'on a vues sur la photo, sur la toile et qu'on peut voir sur la vidéo aussi. Donc, je suppose que ce sont des éléments qui sont gérés dans les laboratoires. Ça veut dire quoi? Qu'on met physiquement en fait les gens face aux machines, qu'on leur met un casque sur la tête, qu'on observe en fait où vont les yeux, comment ça marche en fait. Sur le kilomètre, Dominique en a présenté un qui était directement pour le handicap, donc cet enfant sur un fauteuil, et puis qui pouvait commander à la fois son fauteuil et puis donc commander le contenu d'un écran à partir de la position de son regard sur l'écran.
Alors ça, ce sont les outils que nous avons au laboratoire. Là, vous avez une webcam sur tous vos ordinateurs, sur vos tablettes, vos smartphones, etc. À travers la webcam, on peut aussi savoir où la personne regarde, et voilà, même ses mouvements de tête, et ça peut servir de commande pour afficher des contenus, pour les arrêter, pour passer à autre chose, etc. Donc c'est un moyen qui est très très puissant. En plus, il est très très naturel. Hein. Et parce qu'on a des mouvements de tête, des mouvements de main, etc. Et donc tout ça, ça peut être utilisé. J'aurais envie d'anticiper un petit peu le côté marché. Je sais bien qu'à l'université, on fait de la R&D. On ne fait pas forcément la SRIA, c'est-à-dire la Strategic Research and Innovation Agenda. Ça, c'est le gros truc de la Commission européenne en ce moment, mais je pense que ça se répercute aussi sur les États membres. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut anticiper là à trouver des marchés? Enfin, les entreprises vont nous en parler tout à l'heure, mais j'en profite et peut-être que la même question, elle se pose et à Charles et à Dominique. Bon, il y a plein d'innovations dans les laboratoires. Très souvent, les chercheurs n'ont pas conscience eux-mêmes des aspects innovants, enfin des applications innovantes qu'il pourrait y avoir de ce qu'ils développent. Donc pour ça, c'est très important cette collaboration industrielle. Et ce qu'on leur demande, c'est de venir au laboratoire, voilà, et puis de nous visiter, de visiter, discuter, et puis Nous sommes un peu privilégiés parce qu'on a un laboratoire d'études des usages à la Cité des Sciences, ça s'appelle le LUTIN, Laboratoire des usages en technologie d'information numérique. Donc là, on accueille beaucoup d'entreprises, ils viennent nous voir en disant voilà, on a tel et tel problème. Sur ce qu'on voit sur le dispositif qui est là, donc je me souviens, il y a une époque, ils étaient venus nous voir en nous disant tiens, est-ce qu'on pourrait tester ça, etc. Voilà, mais ça c'est un laboratoire qui est vraiment un laboratoire de R&D. Et donc là, ça répond surtout aux besoins des entreprises, mais dans les laboratoires de recherche fondamentale, il faut que les entreprises y viennent, quoi, parce que on n'ira pas les chercher, donc c'est à eux de venir. Et je pense que là, il y a plein de choses à faire pour l'innovation. Juste en termes d'accessibilité, je vois qu'il y avait une tentative, ça recommence, d'affichage. En termes d'industriels, en fait, qui accompagnent au sein du LUTIN ou au sein de Chartres les histoires d'accessibilité, c'est qui, par exemple? Est-ce qu'il y en a? Oui, on a eu plusieurs projets sur l'accessibilité. L'accessibilité web, le web sémantique, etc. Là, sur socioglumétrie, on a un projet avec Thales, qui est de commander la caméra avec les mouvements de tête, etc. Donc ça, oui, bon. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment transversal, c'est-à-dire, faut pas. Évidemment, il faut des projets sur l'accessibilité, mais il faut que tous les projets aient une composante accessibilité. Je pense que c'est. Oui, je crois que c'est clé. Si la Commission a compris ça et si les États membres ont compris ça, ça veut dire qu'on va vraiment vers des éléments de plus en plus accessibles partout.